êtes maintenant familier avec cette notion de transition et vous l'avez bien compris, l'expatriation va être une source naturelle de stress. Petite bulle comme ça, de stress un petit peu partout. Et Nelly va vous expliquer les mécanismes physiologiques du stress. À toi de jouer, Nelly. Alors j'ai une grande nouvelle, un scoop. Nous sommes des mammifères et notre cerveau est codé d'une certaine manière depuis la nuit des temps. En fait, depuis nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un changement dans notre environnement, le cerveau capte l'information et puis il se met en état d'alerte. Il envoie aussi un message à tous les autres organes par le biais de molécules chimiques, des hormones, des neurotransmetteurs, pour dire aux organes, attention, il se passe quelque chose. Et chaque messager sait à quel organe il s'adresse et qu'est-ce qu'il doit lui dire. Donc les organes qui sont primordiaux pour survivre, parce que le rôle du cerveau c'est quand même la survie de l'espèce et donc la survie de l'individu. Donc le cerveau est un organe primordial. Il est tenu de capter ce qui se passe, d'analyser la situation et de prendre les bonnes décisions. Les décisions, il y en a deux. Fuir ou attaquer. Donc du temps de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, c'était le lion dans la savane, le serpent prêt à mordre, la horde de buffles qui est prête à charger. Donc le danger venait de là. Et pour fuir ou pour attaquer, de toute manière, on a besoin de nos muscles. Les muscles sont donc l'organe primordial numéro 2 dans la situation de stress. Et donc, tous les autres organes se mettent au service du cerveau et des muscles. D'abord, la circulation sanguine, elle est beaucoup plus importante dans ces organes-là, au détriment des autres organes qui sont mis en veilleuse, qui sont privés de tout. Le cœur se met à pomper un maximum pour amener le maximum d'oxygène, le maximum de sang au cerveau et aux muscles. Les poumons ventilent de façon plus importante pour apporter l'oxygène qu'il faut au cerveau et aux muscles. Et puis, il y a d'autres organes dont le rôle est de déverser dans le sang un maximum de glucose qui est le carburant pour le cerveau et les muscles. Et tous les autres organes donc, sont mis en veilleuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le stress dure un certain temps? Les organes qui ont beaucoup travaillé, le cerveau et les muscles donc, sont fatigués. Par exemple, mon cerveau n'arrive même plus à se mettre en veilleuse pour me permettre de dormir. Ou alors, j'ai des troubles de l'attention. Les muscles sont contracturés en permanence, donc du coup, je peux avoir par exemple des douleurs au niveau du dos. Mais les organes aussi qui ont été privés de tout, eh bien, ils commencent à se manifester. Donc je peux avoir par exemple des brûlures d'estomac, je peux avoir ma peau qui commence à faire de l'eczéma. Et puis, quand le stress s'arrête, eh bien, tous ces organes, qu'ils aient beaucoup travaillé ou qu'ils aient été privés de tout, eh bien, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Alors, à noter que le stress, maintenant, pour l'homme du 21e siècle, surtout l'homme urbain, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de hordes de buffles qui chargent. Et donc le stress peut venir surtout des choses habituelles, le chauffard qui a un peu bu, etc. Mais surtout de notre capacité d'anticipation. Par exemple, j'ai un test à passer demain, j'anticipe déjà les difficultés que je vais rencontrer et ça suffit pour déclencher mon système de stress. Alors, quand le stress s'est arrêté, on a dit qu'on a surtout besoin de se reposer et ça c'est primordial, n'est-ce pas Aurore? Tout à fait, Nelly. Donc vous l'aurez compris, après ce grand chambardement qui est le début d'expatriation et votre arrivée vers de nouveaux horizons, c'est normal que vous soyez fatigué, que vos enfants, vos ados aussi, il y a un petit coup de mou. Donc soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec vous et surtout prenez ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Je vous laisse découvrir dans la suite
du MOOC, maintenant vous avez l'habitude. Des petits jeux, des témoignages sur se ressourcer et surtout témoigner, racontez-nous comment vous faites vous pour vous reposer, pour prendre ce temps pour vous en début d'expatriation et comment vous faites pour vos enfants. À bientôt, on vous retrouve dans la prochaine vidéo.